Bonjour les amis, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai vu. J'ai eu besoin de prendre un peu de repos. J'étais très fatiguée à l'issue de la sortie de l'oracle. Vous voyez, là j'ai le stock. Donc voilà, donc me voilà de retour. Et puis je vous laissais aussi infuser les vidéos mensuelles qui sont en ligne concernant ce mois de juin. Là, je suis en train de vous préparer je commence à peine à préparer les vidéos mensuelles pour ce mois de juillet avec un nouveau format parce que je manque de temps, parce que j'ai d'autres projets dont je vous parlerai en temps et en heure, que je ne peux pas me couper en quatre, voilà, tout simplement. Alors donc, à cet effet, à partir du mois de juillet, vous aurez vos mensuels sur une seule vidéo avec tous les timings en dessous. Donc, vous pourrez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez envie, si le cœur vous en dit, votre Vénus, parce que Vénus, c'est aussi l'amour, donc c'est quand même sympa de regarder. Et puis, on va faire complètement autrement. Voilà, il faut du changement. Alors, j'ai commencé par la coupe de cheveux, comme vous le savez, et puis j'ai envie de vous transmettre autrement, et toujours avec authenticité, mais d'une façon différente, tout simplement. Pour cette semaine, j'avais envie de vous faire le petit tirage. C'est quand même une grosse lunaison. Donc, comme je n'ai pas eu le temps de faire une préparation d'analyse, je vais effectuer un tirage pour voir un petit peu comment ça va se manifester au niveau des énergies. Alors, comme toujours, vous pouvez découvrir le nom des cartes, tous les liens, si vous souhaitez me consulter, parce que ça reste des guidances générales, ça va de soi. Donc, si vous voulez développer, si ça vous parle, si ça résonne, je ne propose plus qu'une consultation d'une demi-heure. Je suis navrée, j'ai arrêté les consultations vidéo, j'ai arrêté les consultations d'une heure, je n'ai plus le temps. Concernant Anaya, merci, vous avez été super nombreuses et nombreux à vraiment avoir cet élan d'intérêt et de solidarité. Donc merci pour votre confiance. Anaya est toujours à la tête des best-sellers, ça fait un mois qu'il est sorti. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Si vous souhaitez vous procurer Anaya, avec lequel on va jouer aujourd'hui, bien évidemment, je vais vous montrer mon bel Anaya, entre autres, pas que, eh bien vous pourrez vous le procurer en allant sur la boutique Etsy et vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est simple, c'est clair. Même les playlists, si vous voulez travailler sur vos méditations, aller voir des vidéos de coaching, enfin, peu importe. Ok? Donc voilà, on est parti. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis, n'oubliez pas que vous avez vos guidances mensuelles pour ce mois de juin qui sont en ligne. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendance. C'est important, l'ascendance est même prioritaire par rapport au signe solaire. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Donc, voici tous les oracles avec lesquels je vais utiliser en termes de support pour effectuer votre guidance intemporelle, comme toujours. Ça reste une guidance générale. Une fois de plus, ne prenez que si ça résonne en vous. Ça ne vous parlera peut-être pas dans l'immédiat. Peut-être que ça va complètement percuter au moment où vous allez découvrir cette vidéo. Et puis, eh bien, ce sera comme ça et ce sera parfait. On va commencer avec l'oracle du message des étoiles de mon ami Odimi, qui me l'a offert généreusement. Et on va voir bien, quel est le message pour vous, pour et concernant cette vidéo. On nous parle et on fait référence au fait de s'adapter et intéressant parce que ça va vraiment avec l'énergie de cette semaine, l'introspection. S'adapter et introspecter. S'adapter par rapport à une situation, peut-être que vous êtes en train de traverser, que vous allez être amené à traverser. Et surtout, dans le cadre de l'introspection, ce qui est intéressant avec l'introspection, c'est que c'est à travers cette configuration, si vous voulez, que l'on arrive à trouver les clés, les solutions. C'est pas dans le brouhaha, c'est pas dans le mouvement qu'on trouve les solutions, c'est encore moins dans le bruit et dans, je dirais, le mouvement perpétuel que l'on arrive à poser et à canaliser notre esprit. Donc ici, les amis, quelle que soit votre configuration, c'est important de poser l'esprit, de poser votre énergie, de prendre peut-être du recul pour pouvoir d'autant vous adapter à la configuration, la situation que vous êtes amené à traverser. Je ressens des énergies très vives dans le cadre de cette lunaison. Il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées en l'espace du week-end de la lunaison. Pas mal de disputes, de situations qui ont été quand même assez percutantes, assez éreintantes, voire pour certaines personnes. Donc, ne soyez pas surprises ni surpris si vous traversez ce genre d'énergie.
Ça fait partie des étapes de libération. Alors c'est sûr que c'est pas chouette, hein. On préférerait que ce soit, quand même, plus dimensionné ou beaucoup plus positif, mais ça fait partie aussi, de l'engagement et du renouvellement sur soi-même. Donc, message fort ici, on va continuer avec le Osho Zen Tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'espièglerie, la voix intérieure et l'harmonie. Bon, est-ce que ici, vous n'êtes pas en train de traverser une configuration qui se voit pas très, comment dire, porteuse? Avec l'espièglerie, on va détailler, mais avec l'espièglerie, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un petit jeu de manipulation. Est-ce que c'est sur soi? Est-ce que c'est vis-à-vis de l'autre? Bon, on en sort, on a la guérison dessus, ok, d'où l'harmonie. On va développer, hein. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau du canal? Schizophrénie, waouh! Quelque chose qui vous aurait quand même suffisamment présent, une situation suffisamment présente. Vous savez, comme si on s'était retrouvé sous une forme d'emprise. Alors, on est en train d'en sortir, hein. On le ressent parce qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté en vous. C'est ça l'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Et comment je peux sortir de cette configuration? C'est ça. Pour moi, cette semaine, on nous parle d'une situation qui a été, pour revenir dans votre vie et à l'instant présent. Cette semaine, vous êtes en chemin. Alors, pas que cette semaine, mais ça va parler à des personnes qui sont en voie de guérison par rapport à une configuration qui les a vachement perdues. C'est marrant, le terme que j'ai dans l'esprit, là, c'est lobotomiser. Comme si vous n'aviez plus, à un moment donné, vous n'étiez plus en capacité de revenir à vous. C'est comme si, par rapport à cette situation, cette configuration, ce lien, hein, puisqu'on est bien sur les mécanismes, pour tendre à vous donner des clés sur, vous permettant d'aller sur des axes de votre propre développement personnel et de réalisation. Ici, j'ai l'impression que cette configuration, que cette situation ou que ce lien vous a amené à vous perdre totalement. Et c'est un jeu de manipulation qui a été, pour moi, assez sournois, parce qu'avec la carte de l'espièglerie, j'ai vraiment cette sensation que les personnes ou la configuration était quand même sciemment manifestée. On est sur un acte très manipulatoire. Vous voyez, j'entends la zone danger. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que vous avez manqué totalement de lucidité sur cette configuration. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a vraiment cette notion de guérison et de revenir à un état d'harmonie parce qu'on arrive, et c'est là où les messages de l'oracle des messages des étoiles de Odimi a du sens, parce que, vous voyez, cette voix intérieure, ça va dans le sens de l'introspection et de se dire, il s'est passé quelque chose où, à un moment donné, vous avez fait lumière, vous avez réussi à... Il y a une soupape qui s'est libérée, et c'est vraiment de l'ombre à la lumière, là. Il y a quelque chose qui est en train de contrebalancer. On arrive à sortir de cette configuration, mais alors, waouh, comme ça a été dur. Hein. Comme ça a été dur, mes amis. Vous me direz dans le commentaire, mais compliqué, là. Hein. On va aller voir, attendez, on va aller voir sur quel type de blocage. Allez, donnez-nous plus d'informations. Alors, on a de la nostalgie. Non, là, il y en a trop. La nostalgie, ça peut aussi nous parler d'une situation à laquelle on s'est accroché, sur laquelle nous sommes revenus, sur laquelle on a persisté, on a finalement forcé peut-être les choses, ou on nous a forcé la main et on n'a pas su dire non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est venu en résonance, mais 2 fois plus fort. Vous savez, quand une configuration, elle s'arrête, je comprends bien, et j'entends tous les jours, depuis 18 ans, des personnes qui me disent « je l'aime, je le veux, je la veux ». Bon, ok. Ça, c'est le sentiment, c'est le jeu de l'ego qui vient chercher le côté contrôlant dans son pouvoir manifeste. C'est le pouvoir de l'ego. Mais quand une configuration, il faut vraiment le comprendre ça, aussi difficile, ce soit de se séparer d'une personne ou d'une situation ou d'une activité, peu importe. Quand la configuration n'est pas fluide dès le départ, quand la configuration n'évolue pas dans la fluidité, c'est que vous avez soit des choses à comprendre sur vous-même parce que c'est peut-être des schémas répétitifs, et donc il y a une grosse dissonance et là il faut aller travailler sur soi parce que ça n'est pas à l'autre ou aux autres de guérir ce que vous devez guérir en vous pour ne pas répéter ces schémas, soit il y a une forme de vulnérabilité
qui doit être aussi travaillé. Quand on continue à être dans, ou à se laisser manipuler par le jeu de l'ego, il y a quelque chose fondamentalement qui est dissonant en nous. J'y suis passée, vous y passerez, vous y êtes passé, tout le monde y passe dans la vie, c'est comme ça. C'est la notion de dualité pour pouvoir d'autant s'élever sur le plan de structure et le plan divin, qui appartient à chacun. Donc ici, ce que je ressens, c'est que soit vous vous êtes accroché sciemment à ce moment-là sur une configuration, vous êtes retourné vers quelque chose qui vous a d'autant perdu parce que cette situation n'étant pas fluide à la base, eh bien, elle avait du sens dans ce manque de fluidité. C'était pour vous montrer que ça n'était pas le bon chemin, ou la bonne personne, ou la bonne relation, selon pourquoi vous allez regarder cette vidéo. Et donc, à partir de là, eh bien, quand on force la main au destin et que le destin doit s'appliquer autrement, il faut savoir en récolter, malheureusement, les mauvaises graines. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Et ça vous a plongé le fait d'être retourné, parce que pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose où on est retourné, ou alors on a recommencé, peut-être. On n'est pas retourné, mais on a peut-être recommencé dans le même type de schéma qui fait que, à un moment donné, on s'est isolé. Et c'est ici, et on comprend mieux le message introspection-adaptation, c'est-à-dire, là, reviens à toi, pose une vue d'ensemble, regarde en conscience ce qui ne va pas, pourquoi tu t'es fait peut-être encore avoir, pourquoi tu es retombé dans ce schéma, pourquoi tu es retourné vers cette situation, et adapte-toi, va faire ce travail intérieur pour pouvoir sortir de ce marasme, parce que pour moi, c'est un marasme que vous avez vécu. Ah ouais, et puis c'est quelque chose qui vous place qui peut, si vous ne le réglez pas, je vous le dis, les amis, c'est quelque chose qui peut vous placer dans un état dorénavant de vigilance. Ben oui, quand on se prend un coup, deux coups, trois coups, qu'on aille le chercher ou que malheureusement on le subisse, peu importe la configuration. On n'est pas là pour juger. Nul ne peut juger. Et il ne faut pas se blâmer non plus. Ça fait partie du plan d'évolution, de faire des erreurs. Donc ça, c'est pareil. Il faut poser un petit peu, prendre recul. C'est ça l'introspection. Et quand on a eu un coup, deux coups, trois coups, bon, allez, passe encore, on est jeune. Mais quand on a eu 10 coups, coup sur coup, pendant des années, et qui se répètent, au-delà de ce que je viens de vous expliquer, je vous invite à réécouter cette vidéo d'ici peut-être quelques jours, une semaine, 2 semaines, un mois, peu importe, parce que vous aurez évolué entre-temps, eh bien là, on est échaudé, que ce soit de notre fait ou pas. Nous nous retrouvons échaudés. On se place dans la méfiance. Attention, quand on se place dans un état de méfiance, on se place en blocage. Ça n'est pas ce qui vous est demandé aujourd'hui. Ce qui vous est demandé, c'est de revenir à vous, de vous détacher d'une configuration, de prendre la hauteur pour pouvoir vous adapter, donc donner, si vous voulez, une forme de mouvement de transformation. Offrir le mouvement qui vous permettra d'évoluer. Avec sagesse, j'entends. Avec sagesse. Dans la sagesse, c'est le temps. C'est pareil, la précipitation, non. On ne peut pas construire, on ne peut pas guérir en allant faire une seule, je ne sais pas moi, séance de Reiki et pensant que ça y est, on a eu des messages, ça guérit, ou en s'imaginant que en allant voir une thérapeute 2 fois, ce sera réglé. Non, c'est du temps. On a quand même cette notion d'être protégé par rapport à cette configuration. Donc là, on revient sur cette notion de guérison et de cette petite voix intérieure, mais non sans dégâts. Bon, on est sur le premier jet, on va développer de toute façon. Ouais. Vous vous êtes égaré, ça vous a égaré ou vous vous êtes égaré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Mais moi, ce que je dirais là, c'est que effectivement, vous avez pu peut-être, par une vulnérabilité, par fait de faire trop confiance, trop vite. Vous savez, le côté candide, crédule, on fait confiance, on croit que les gens sont aussi bons, aussi gentils que nous. Non, bon, on apprend avec le temps. C'est le principe même de la destinée. Donc ici, peu importe, mais à culpa. Si vous vous reconnaissez dans cette configuration, on va aller voir comment ça va évoluer. Mais quoi qu'il en advienne, il y a une notion de jeu d'emprise qui a été sciemment actée à votre égard. Donc que ce soit dans une configuration d'ordre affectif, personnel, familial, peut-être professionnel, financière, peu importe, ici pour moi, il n'en demeure pas moins qu'il y a un acte manipulatoire qui a été sciemment posé. On va regarder avec l'oracle 10 mois de Clarisse de la chaîne L'Oiseau Bleu. Merci Clarisse d'ailleurs pour ce beau cadeau. Alors, on nous donne l'automne. L'automne, c'est une période de gestation et de renaissance à la fois. C'est de l'entre-deux. Donc, ça nous montre bien que vous êtes en travail. Vous êtes sur ce cheminement de guérison. Mais c'est pas fait. Il y a du travail.
On a la consultante, donc la femme, le féminin, très fortement affecté, peut-être aussi. Peut-être que ça vous parle. Ouais, c'était bien vis-à-vis d'une situation. Alors, l'officialisation, c'est collaboration, association, peut-être le lien, soit amical aussi, hein, c'est possible, soit le lien d'amour. Hein. Ouais, vous voyez. On a la notion du duo qui ressort. Et regardez-moi ça. Je vous parlais d'emprise, regardez. C'est la carte de la dépendance qui sort. C'est pas rien, là. Hein. On sort d'une grosse dépendance et d'une grosse emprise. Hein. Mais ne sous-estimez pas, s'il vous plaît, si c'est le cas, les dégâts que ça a pu générer sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a en autre deck? La main tendue, vous voyez, l'aide. Allez chercher de l'aide. Faites-vous accompagner. Après, si c'est de la thérapie sur un plan psychologique, il y a des professionnels pour cela. Si vous êtes en chemin pour vous, vraiment en chemin de guérison, comme c'est indiqué, mais je sens, il y a l'adaptation, il y a le besoin de mouvement, on s'est pas mal égaré, on a besoin quand même de temps, hein, on est en gestation. Bon, si toutefois vous êtes déjà dans cette étape d'accomplissement et que vous avez besoin d'affiner et d'atteindre des objectifs, on peut le travailler en coaching. Ça, moi, je peux faire. Après, si c'est d'ordre psychologique, ça n'appartient pas à une médium. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y a des professionnels et on ne se substitue pas à ce que nous ne sommes pas. On ne sait pas tout faire et c'est le principe même du sérieux aussi dans l'accompagnement, ça. Dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, le printemps. Hop là, le printemps pour la renaissance. Donc, vous voyez, de l'automne, on passe au printemps, c'est-à-dire de la gestation, on passe à cet état de floraison, de compréhension. C'est aussi ça, l'étape de l'introspection, c'est le travail sur soi. Bon, pour moi, il y a des choses à libérer. Maintenant, on va aller voir comment ça va se manifester dans l'évolution. Là, on fait le premier jet pour voir comment ça se passe, quels sont les messages, d'où on part, qu'est-ce qu'on traverse. Et maintenant, on va regarder sur la deuxième partie, donc je vous retrouve tout de suite. On va regarder maintenant vers quoi cela va vous conduire, ce que ça va vous permettre de structurer, ce que ça va vous apporter de bénéfique, de bon sur votre chemin. On est parti. On prend, là je prends uniquement les majeurs. Hein. Vous voyez? L'ermite, hein, on y retourne. Alors ce qu'il en ressort avec l'ermite, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la carte par rapport à ce qui est annoncé, ce que vous traversez. Parce que l'ermite, si vous voulez, ça donne cette... on revient à cette notion d'introspection, de sagesse, hein, on m'a glissé ce terme tout à l'heure, de porter une réflexion consciente, mesurée, structurée, afin de nous permettre d'opérer une fracture nette. De toute façon, avec l'ermite, le conseil, c'est rupture de partenariat. Stop it. Okay, on ne retourne pas vers le bourreau. Sous couvert que mon ego, aussi peut-être, mes blessures certainement derrière, c'est pour ça qu'il faut s'envoyer de la compassion. Mes blessures derrière font que je n'ai tellement pas peut-être su travailler sur ma propre structure identitaire que je vais donner le pouvoir à l'extérieur au point de me briser, de me faire du mal, avec peut-être une personne qui ne vous mérite pas, qui ne mérite pas de vous avoir dans sa vie. Donc, je sais que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais enfin jusqu'à un certain stade. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que là, je sens que vous vous êtes fait énormément de mal. Allez, vers quoi on tend, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça va libérer? Qu'est-ce que ça va apporter? Allez, celle-ci s'est retournée, on la prend, le jugement. Super. Génial. Un cycle d'éveil, de révélation. Quelque chose va se mettre en lumière. Vous allez vous réveiller sur cette passivité, sur ce que vous avez peut-être traversé, ce sur quoi vous êtes en train de voyager. Hein. C'est le voyage vers le point de maturité. C'est une transformation extrêmement éclairante, porteuse, qui va vous amener à pouvoir transiter. Ça y est, on y va. Waouh, super. Avec Anaya, qu'est-ce qu'on a dit? Avec mon petit Anaya, vous allez voir comme ça saute en général. Boum, c'est ce que je vous disais. Incroyable. Avec Anaya, on a le karma qui sort. Vous voyez, je vous parlais du plan divin sur la première partie. Oui, c'est dur. Oui, on ne comprend pas tout. Oui, parfois, on a même honte d'y retourner. Mais ça a du sens. Et c'est pour nous permettre de nous élever. On s'élève. On revient à l'équilibre, à la maîtrise du soi. C'est des encouragements pour retrouver votre puissance manifeste, la co-création, votre force intérieure, vous mettre en accord avec vous. Vous dire non, je ne mérite pas ça, je mérite mieux. Et si je mérite mieux, je m'offre le meilleur à moi déjà. Je vais travailler sur moi. Et ensuite, j'attirerai à moi la règle d'abondance que je vais appliquer sur moi.
légitimité. C'est ce que vous avez à travailler dans le cadre, ou à comprendre, pardon, dans le cadre de cette traversée, de ce voyage. C'est un voyage intérieur. Tout ce qu'on vit demeure des voyages intérieurs. Le karma, la carte nous dit, puisque c'est des mots, et ensuite on a les connexions. Hein. C'est une connexion entre le mot et le message intuitif. Après, vous l'adaptez selon ce que vous avez à traverser ou la demande du jour. Voilà, je souhaiterais savoir quel est le message du jour. Voilà comment Anaya peut se travailler à titre privé et ou professionnel. Tout est cycle. De l'avant à l'après, d'aujourd'hui à demain, nos âmes ont choisi de vivre ce destin. Le karma. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Hop là. Là, s'il te plaît. Merci. Alors, on nous parle... bien sûr, si c'est du karma, c'est de l'apprentissage. Si c'est de l'apprentissage, c'est du savoir. Être dans cet état d'apprentissage pour permettre à notre vie, à notre personne, de s'améliorer et à travers cette amélioration sur le plan incarné, d'élever notre vibration d'âme. Savoir, de l'apprentissage à l'apprentissage, en 2 mots, les expériences nous enseignent. Voilà pourquoi vous vivez cette situation. Parce que les expériences vous enseignent. Des beaux messages pour la continuité. Le feu, waouh! La révélation de la lumière intérieure. Génial, super. Le feu. Laisse jaillir l'étincelle de l'existence et le cœur éclairer ton âme. Le feu. Vous avez vu cette évolution, ce changement radical lié à cette rupture, et grâce à cette rupture, grâce à cette prise de conscience, grâce à cette libération, retrouver la joie, les plaisirs, aller dans le sens des plaisirs, manifester à chaque instant l'état de joie embellit notre existence. Tout à l'heure, nous avions la carte de l'instant présent. C'est ça, c'est revenir à l'instant présent, revenir à la vie, bon sang. On n'a qu'une existence. Est-ce qu'on est là pour se la gâcher? Se créer des problèmes, des tensions, aller dans des conflits, des relations toxiques? Non, on est là pour manifester le meilleur pour nous. Dernière carte ou pas? Allez, on regarde. Et après, on va terminer. Oh, incroyable, délivrance. Génial, superbe. Délivrance. Ça nous dit, soulagement et apaisement vous sont accordés, la vie vous sourit. Donc, c'est ce que je vous disais, je martèle, je répète, je persiste, vous êtes sur la voie de la guérison. Oui, ça va peut-être demander un peu de temps. Oui, c'est pas simple. Oui, il y a de la dualité. Oui, l'ego joue son jeu. Bien sûr, nous sommes des êtres incarnés. Mais encouragez-vous. Souvenez-vous d'une chose, si vous avez du mal à avancer, si vous vous dites « je ne vais pas y arriver », eh bien, n'oubliez pas une chose. Qu'est-ce que vous avez déjà traversé jusqu'ici? Souvenez-vous de ça. Qu'est-ce que j'ai déjà dépassé? Moi, personnellement, quand j'ai des couacs, dernièrement, ma fatigue a pris vraiment le dessus. Physiquement, j'étais HS. J'avais besoin, moralement, ça m'a pris le dessus. J'ai dit stop, Sandra. Où est ton problème aujourd'hui? Tu as ta force. Pourquoi vous n'auriez pas la même chose en vous? Bien sûr que vous l'avez en vous. Je vous donne des exemples. Moi, je ne suis pas dans la victimisation. Hein. Je remercie tout ce que j'ai vécu. Le bon et surtout le moins bon. Parce que croyez-moi, le moins bon, il y en a eu des tartines. Mais c'est pas grave. Je suis là pour manifester mon existence. S'il vous plaît, manifestez la vôtre. On va regarder. Vous savez, je suis très directe dans ma façon de vous parler, mais je vous envoie plein d'énergie. C'est vraiment avec conviction, je suis investie dans ce que je vous transmets à chaque fois. Donc, servez-vous-en de cette énergie que je vous transmets. Servez-vous-en, elle est importante. C'est que de la bienveillance, c'est que de l'amour. Prenez, regardez de nouveau cette vidéo. Si vous avez besoin de vous donner un petit coup de pied aux fesses, allez-y. Avance en confiance, mon ami. Avance en confiance, tout va bien. Aie confiance en toi. Aie confiance en ta puissance créatrice. Aie confiance en ce que tu es capable. Ne te dis pas « je ne peux pas ». Ça, c'est les rouages de l'ego. Je ne réussirai plus. C'est les rouages de l'ego. Je ne suis pas capable. C'est les blessures émotionnelles. Bien sûr que tu es capable. Tu es capable du meilleur. Un dernier message avec la sagesse soufie. J'adore la sagesse soufie. J'ai l'honneur de travailler bientôt avec un tarot spécifique qui va m'être envoyé. Et j'effectuerai les guidances de fin d'été avec. Waouh! Vous allez voir ce tarot, il pulse. Et il y aura une petite proposition à l'égard de ce tarot. D'ailleurs, concernant Anaya, oula, oui, j'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez mon oracle, vous avez moins 10% avec le code Anaya vous dit merci
sur ma boutique Etsy. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo, hein, mes amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Plus on est de fous, voilà, plus on s'élève. C'est le but. Moi, je suis tellement heureuse. Et puis vos likes, ça me permet d'être aussi référencée. C'est bon. Allez, on y va. Tel est le chemin, j'entends. Tel est le chemin. Karma. Tel est le chemin. Il doit être comme cela, le chemin. Pourquoi moi? Pourquoi c'est injuste? Non. N'oublie pas, je dois vous relire cette carte. Tout est cycle de l'avant à l'après, d'aujourd'hui à demain. Nos âmes ont choisi de vivre ce destin. Tel est le chemin. C'est important, je ne sais pas, on me demande de vous le dire. Et regardez cette carte qui sort. Quand un message veut passer, eh ben il passe. Hein. Tournez la page. Tourne cette page. Arrête. Tourne. Avance. Le meilleur est au devant. Le meilleur t'attend. Le cycle de révélation d'éveil. Tu détiens tout en toi. Laisse l'amour ouvrir la voie du changement. C'est l'amour de toi-même. Ok? Je vous embrasse bien fort, mes chers amis. J'étais contente de vous transmettre cette guidance. N'hésitez pas à la réécouter, s'il vous plaît. C'est important. Allez voir vos guidances mensuelles. Vous avez aussi le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. Pour votre ascendant qui régit votre comportement, pour votre signe solaire qui représente votre personnalité. Au niveau lunaire, si vous souhaitez aussi regarder, pour celles et ceux qui s'y intéressent, tout ce qui va être en lien avec les cycles émotionnels. Et puis au niveau de Vénus, l'amour, pourquoi pas. Et puis merci, merci, merci. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner. Et tellement d'autres projets, de beaux projets qui arrivent. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, vraiment. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.